Le secret ultime du Kotodama. L'élément qui fait que quand je récite un son sacré, j'ai accès au niveau d'énergie le plus élevé immédiatement et que je peux m'en servir, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Vous avez appris les Gokai, les 5 préceptes. Vous avez appris à les prononcer. Gyo dakewa, juste aujourd'hui. Hikaruna, ne te mets pas en colère. Shinpai sena, ne te fais pas de soucis. Kanshashite, gyo hagame. Hito ni shinsetsu ni, les 5 préceptes du Reiki, lorsqu'on les dit en japonais, ils sont censés activer un niveau d'énergie très élevé, n'est-ce pas? Mais parfois, on a l'impression que ça ne marche pas. Parfois, je les dis, il ne se passe rien. Parfois, ça m'amène de l'agacement. Pourquoi, quand je dis Shinpai sena, qui veut dire ne te fais pas de soucis, ça ne libère pas mes préoccupations? Pourquoi, quand je dis Hikaruna, ne te mets pas en colère, le son sacré qui est censé libérer ses émotions, en fait, ne le libère pas? Pourquoi, quand je dis Kanshashite, monde de la gratitude, ce mot-là ne me libère pas? Je vais vous expliquer pourquoi dans cette nouvelle vidéo. Parce que, comme je vous l'ai indiqué de nombreuses fois, au premier degré, au deuxième degré, on apprend les bases, et après, dans les degrés d'après, on va apprendre à approfondir. C'était comme ça du temps d'Usui, du temps du Reiki traditionnel, et j'ai décidé que nous publierions à partir de maintenant une partie des enseignements élevés du Reiki en vidéo, en direct sur YouTube, dans cette série Experts qui s'adresse aux maîtres Reiki ou aux futurs maîtres Reiki, et il y a toute une série qu'on a décidé de diffuser. Alors, ce qui fait que mon son sacré va s'activer, c'est pas la bonne prononciation. Il suffit pas juste d'être capable de bien prononcer. Il y a un élément essentiel. Et Mikao Usui nous l'a donné, c'est le secret ultime du Kotodama. Ce secret, je vais vous l'expliquer. D'abord, observons ce que c'est qu'un Kotodama. Je vais vous dire ce que c'est, son sacré, et ensuite, je vais vous donner l'astuce que vous pourrez utiliser tout de suite pour en bénéficier à 100%. C'est important que ce soit dit et répété. Kotodama. Koto, c'est le mot. Tama, c'est l'âme ou l'esprit. Donc c'est le mot âme. Et pour les Japonais, dans le Shinto plus particulièrement, considèrent que tout mot est créateur. En fait, tout mot que l'on va prononcer avec vraiment oralement, verbalement, à haute voix, va créer une énergie. Et cette énergie va se déployer autour de moi. C'est pour ça qu'on est invité dans le Reiki à chercher, à purifier bien sûr nos intentions, nos émotions et les phrases que l'on pense et surtout ce que l'on dit et même voilà, tout notre système de croyance. Parce qu'on considère énergétiquement que tout ce que je vais dire va créer quelque chose qui va ensuite se réaliser dans le monde qui m'entoure. Voilà ce que croyaient les Shinto. Ça rejoint beaucoup d'autres approches, beaucoup d'autres croyances. On va trouver ça un peu partout. Se souvenir du texte de l'évangile selon Saint Jean. Donc là, on a la tradition chrétienne. Au début des temps était le Verbe, et le Verbe était créateur, pour faire simple. Le mot crée une énergie, mais il y a des conditions à ça. Et la première condition, c'est bien sûr de connaître les sons sacrés qui vont permettre de créer l'énergie. Mais ça ne suffit pas. Pour vraiment que ça puisse se déployer, il y a un élément beaucoup plus important. On va commencer par bien prononcer ces mots-là. Évidemment, c'est la base. Si je veux rentrer dans un immeuble, je vais faire un digicode. Si je veux appeler quelqu'un, il faut que je connaisse son numéro de téléphone. Mais la qualité de la communication qu'il va y avoir entre nous ne va pas dépendre de juste connaître le numéro de téléphone. Il y a autre chose beaucoup plus important pour qu'on puisse créer ensemble quelque chose de qualité. Mais bon, pour commencer, il faut rentrer en relation, il faut un numéro de téléphone. La prononciation correcte des sons, dans le Kotodama, c'est composer le numéro de téléphone pour créer l'activation, la connexion. Mais ça suffit pas, vraiment. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous aider peut-être à... Voilà, ceux qui doutent, qui ne comprennent pas, ils prononcent bien, et qui ne comprennent pas pourquoi, s'il ne se passe rien, je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand je vais prononcer les Gokai, donc Kyo dakewa, dedans, il y a des sons, un agencement de consonnes et de voyelles qui créent une énergie de très haute qualité, qui peuvent créer une énergie de très haute qualité. Il manque un élément que Mikao Usui nous a donné, mais comprenez déjà. Effectivement, il faut bien prononcer Kyo dakewa, Hikaruna, Shinpai sena, Kanshashite, Gyo hagame, Hito ni shinsetsu ni. Il faut bien prononcer, puisqu'il y a un agencement des consonnes et des voyelles. Maintenant, est-ce qu'on peut prononcer absolument parfaitement comme un japonais? Il faudrait énormément d'entraînement, hein. Beaucoup d'entraînement, parce que, outre le fait que voilà, on n'a pas le même accent que eux, vous savez que chez nous, on va dire Hikaru
na, par exemple, ikaruna, le U devient un OU, mais eux, ils n'ont pas ce OU comme ça aussi rond. Un OU, eux, c'est une espèce de E, comme ça. C'est assez dur à entendre la différence. Donc la prononciation ne fait pas tout. L'essentiel, c'est d'y mettre votre cœur. Et Mikao Usui nous le dit, c'est l'intention que vous allez avoir, mais non pas l'intention de la tête, mais l'intention du cœur. Je vous explique. Mais allons d'abord sur ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ce que je vois beaucoup trop souvent, et d'où cette vidéo, qui ne va pas plaire à tout le monde, je le sais, mais voilà, je voudrais vraiment qu'on puisse progresser, que le Reiki puisse se répandre, et que on arrête avec l'ego et le sentiment d'être au-dessus des autres. Comprenez bien que la bonne prononciation, c'est pas très important. Il y a des différents dialectes. Par exemple, Hitoni Shinsetsuni, soit bon avec les autres, vous avez déjà entendu. Shitoni Shinsetsuni, qui est une autre prononciation, en fonction des endroits au Japon. Vous avez déjà entendu Ikaruna, vous avez déjà vu écrit ou entendu Okoruna. Ikaruna ou Okoruna. Parce qu'en fonction des régions du Japon, on ne va pas prononcer pareil. Ikaruna, Okoruna, Hitoni Shinsetsuni, Shitoni Shinsetsuni. C'est des dialectes. Et là, je l'ai prononcé avec un accent français. Imaginez un japonais. Ça suffit pas. Et j'ai vu beaucoup de gens qui prétendent que lorsque tu t'es entraîné à faire claquer ta langue, à te tenir bien droit et à prononcer exactement, ça suffisait à activer les sons. Non. C'est le nen, c'est ton intention, l'intention du cœur qui va faire la différence. C'est la seule chose qui compte. Tu t'appliques à bien dire les sons, mais c'est l'émotion que tu y associes qui va donner l'activation. Mikao Usui nous le dit, après nous avoir donné les préceptes. Il nous dit ceci en japonais, je donne la traduction, ensuite il dit « Asayu ga shoshite kokoro ni enji kiti ni tonae-yo » ce qui veut dire « matin et soir ». Fais gacho, mets-toi en main jointe, de cette manière-là. Chante ces mots et garde-les dans ton cœur. Mets l'énergie du cœur. Voilà ce que nous transmet Mikao Usui. Si tu prétends être au-dessus des autres que parce que tu prononces mieux, ça ne marchera pas. Par contre, si tu charges ces mots, que tu les gardes dans ton cœur et que quand tu les récites, tu les récites avec le désir et l'intention de les vivre, alors l'énergie sera au plus haut niveau. Essayez-le. On fera un exercice en fin de vidéo. Essayez-le comme ça. Vous dites les gokai. Vous obsédez pas trop avec la prononciation. Faites de votre mieux, c'est suffisant. Et puis, les récitez surtout pas machinalement. Ça n'a aucun effet. Soyez présent. Entendez, goûtez la sonorité et avec le désir de les vivre. Hein, vous le dites le matin et le soir avec le désir de les vivre et de les incarner. Essayez maintenant. On va faire l'exercice ensemble. Installez-vous en gacho, comme je disais. Mikao Usui, gacho, shite, fais gacho. Nous allons dire les préceptes. Dites-les après moi et expérimentez ce que ça vous fait quand vous le dites avec l'intention de les vivre. Kyo dake wa ikaruna shinpai suna kansha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni. Goûtez à cette puissance, cette douceur, cette force tranquille. Voilà, le secret ultime du Kototama. L'authenticité, l'humilité, l'intention du cœur. Comment vous vous sentez maintenant? Je vous invite à le mettre sous la vidéo. Qu'est-ce que ça change pour vous de réciter les Kotodama avec cette intention du cœur? Comment vous vous sentez maintenant? Je vous remercie pour ce moment partagé parce que je me sens à l'instant très très bien. Et je vous invite bien sûr à nous rejoindre pour d'autres conseils et d'autres recommandations lors de nos ateliers mensuels où je vous partage beaucoup d'astuces. En direct, en Zoom, vous pouvez me poser vos questions et j'y réponds. Vous avez les ateliers gratuits mensuels de l'école sous la vidéo. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant que vous avez pu intégrer ce nen, cette intention du cœur dans votre pratique des Kotodama? Mettez-le sous la vidéo et je vous dis à très bientôt.